Bonjour et bienvenue dans 50 films avant la fin de 2023. Et aujourd'hui on va parler des 7 samouraïs de Kurosawa, sortis en 1954. Je pense sincèrement que dans tout ce corpus de films, c'était le film qui me faisait le plus peur. Dans le sens où il est ultra connu et il est ultra apprécié parce qu'on dit tous que Kurosawa est un génie. Et j'avais peur encore une fois qu'on me dise mais non, tu connais rien au cinéma, tout ça, tu dis n'importe quoi. Et surtout que ce soit en noir et blanc, je me disais ouais, ça risque d'être un peu ennuyeux. Alors, le noir et blanc, c'était une contrainte de l'époque. Et c'est pas trop dérangeant dans le film. J'avoue que si jamais un jour il propose une recolorisation, je pense que ça peut être très joli les paysages, mais sinon le noir et blanc ça va. Par contre au niveau de l'ennui, je me suis laissé prendre par l'histoire. L'histoire est géniale, les acteurs sont super bons, il y a certains personnages que j'ai envie de voir dans d'autres films, mais le rythme est fouillis. Je sais pas comment le dire autrement, c'est horrible. Des fois il y a des scènes qui s'étendent, et tu te dis mais pourquoi autant de temps? Sincèrement, le film fait quasiment 3h30 avec l'entracte. Je pense qu'en enlevant l'entracte et les scènes qui s'étendent trop, on aurait pu le réduire à 2h30. On aurait pu enlever une bonne heure. Et ça aurait été nickel. Parce que tout le reste de l'histoire, bah ça marche globalement bien. Moi, le recrutement des samouraïs, bah j'étais oh, ok, j'adore ce gars-là. Oh, j'adore comment il le recrute. Oh, c'est pas mal ça. Il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où j'étais vraiment waouh. Et contrairement à Autant n'emporte le vent par exemple, où le visionnage a été une souffrance sans nom, où j'arrêtais pas de stopper l'intrigue parce que j'en avais marre, et ben là, non, j'étais content de voir le film. Alors, le fait qu'il dure 3 heures, j'ai dû le stopper une fois pour aller faire d'autres choses, c'est normal, j'ai une vie aussi, mais sinon, bah, ça passait très bien. Enfin, ça passait très bien à une petite exception. Je trouve que la deuxième partie du film, après l'entracte, j'étais moins dedans. Il y a toujours de très bonnes histoires, mais globalement, l'attaque des brigands à la fin, j'étais moins dedans. Je me disais, ok, c'est pas le meilleur truc du film. Alors que tout le reste est très bon, je le répète. Et du coup, je pense que c'est un des films que je ne pense pas revoir, parce que il est super long, mais que je suis très content d'avoir vu une fois. Je me reverrai peut-être des extraits par-ci par-là, parce que t'en as qui sont juste géniaux. T'en as qui, avec le peu de symbolique japonaise que je connais, sont exceptionnels. Mais revoir la globalité, ça va être compliqué. Et du coup, je vous le conseille fortement. Si vous n'avez pas vu les 7 samouraïs, je pense que vous devez le voir, parce que, pour le coup, il mérite vraiment sa place dans ces films cultes. Il est excellent. Bref, on retire l'étiquette. C'est le 35e film, il n'en reste plus que 15.